Je pense trop, tout le temps. J'oscille entre la peur et le courage. Parfois dans la même minute j'avance, mais avec ce bruit de fond constant dans la tête, celui qu'on n'éteint jamais vraiment. Il y a des jours où je me sens forte, presque invincible, capable d'encaisser, de comprendre, d'accepter. Je me dis que j'ai survécu à pire, que je survivrai encore. Et puis il y a les autres jours, ceux où la maladie redevient réelle, visible, lourde, comme si on me rappelait que je ne pourrais jamais vraiment poser ce sac. Je calcule, j'analyse, j'anticipe, je me trompe, je recommence, je doute beaucoup de moi, de mon corps, de mes décisions. Mais malgré tout, je continue d'appuyer sur envoyer, comme un acte de foi quotidien. J'ai appris à rire au mauvais moment, à faire de l'ironie une armure, à transformer la fatigue en sarcasme élégant, parce que pleurer tout le temps serait trop épuisant. Parfois je me sens seule, même entourée, surtout entourée, comme si personne ne voyait vraiment ce que je porte à l'intérieur. Et pourtant je découvre qu'on est des millions à vivre branchés, calculés, surveillés, des millions à faire semblant d'être normaux dans un corps qui demande une vigilance permanente. Ça me rassure et ça m'effraie en même temps, parce que ne pas être seul ne rend pas la chose plus légère, juste plus réelle. Alors j'écris pour vider ma tête, pour vider mon âme, pour évacuer la toxicité silencieuse qui s'accumule quand je fais semblant d'aller bien. Je suis devenue Anaé pour pouvoir tout dire, comme si changer de prénom me permettait de respirer autrement, de déposer ce que moi je ne pouvais plus porter. Anaé, c'est la version qui encaisse, qui raconte, qui transforme la douleur en phrase, la peur en paragraphe, la colère en page. Mais au fond, Anaé n'est pas qu'une fuite, c'est aussi une renaissance, parce qu'au milieu du doute, au milieu de la fatigue, au milieu de la peur de refaire, je continue d'avancer, pas parfaitement, pas sereinement, mais sincèrement. Et certains soirs, c'est déjà une victoire.